Aujourd'hui, on va parler de quelque chose de vraiment fascinant. L'état de flux. Vous savez, cet état de concentration presque magique qui peut littéralement transformer notre façon de travailler et même notre façon de vivre. On a tous déjà ressenti ça, non? Ces moments où on se sent complètement invincible, où on est tellement absorbé par une tâche que le temps semble disparaître. Tout le reste s'efface. C'est une sensation de puissance incroyable. On est dans la zone. Eh bien, ce sentiment, il a un nom, c'est l'état de flux. C'est un état psychologique où la concentration est à son maximum, où nos actions et notre conscience ne font plus qu'un. Et la meilleure nouvelle dans tout ça, c'est que ça n'a rien de magique, c'est un mécanisme qu'on peut apprendre à déclencher. Ok, alors entrons dans le vif du sujet. Pour vraiment piger le concept du flux, il faut d'abord casser une idée reçue, un mythe assez tenace. On pense souvent que le flux, c'est une sorte d'inspiration divine, un truc rare, réservé aux artistes ou aux génies. Mais la vérité, et c'est ça qui est génial, c'est que la science nous montre tout le contraire. Le flux, c'est un état qui répond à des conditions précises. En gros, il y a une formule. Et cette formule, tout le monde peut l'utiliser. Vous voulez un exemple parfait de ça? Regardez les jeux vidéo. Ils sont littéralement conçus pour nous maintenir dans un état de flux constant. Et comment ils font? C'est simple. Des objectifs clairs, un feedback immédiat et un défi qui est toujours pile au bon niveau. C'est la preuve qu'on peut fabriquer le flux. Bon, alors passons à la pratique. Comment on peut construire cet état nous-mêmes? Eh bien, il existe une sorte de recette. Une liste de 5 ingrédients essentiels pour que ça fonctionne. Les voilà, ces 5 piliers. Un objectif ultra clair, le juste équilibre entre le défi et nos compétences. Un environnement sans aucune distraction. Un rituel de démarrage et une motivation qui vient de l'intérieur. Si on en manque un seul, ça devient beaucoup plus difficile. Mais quand on combine les 5, on crée les conditions idéales pour la concentration profonde. Mais s'il y a un ingrédient qui est vraiment au cœur de tout ça, c'est l'équilibre. C'est la clé de voûte de tout le système. Il faut que la tâche soit assez difficile pour nous stimuler, mais pas au point de nous paralyser par l'anxiété. C'est ce qu'on appelle la balance défi-compétence. On peut même mettre un chiffre dessus. C'est ça qui est intéressant. Imaginez une échelle de difficulté de 1 à 10. Eh bien, l'idéal, c'est de viser un 7. En dessous, on s'ennuie. Au-dessus, on stresse. Ce 7 sur 10, c'est la zone parfaite. Là où on est poussé à donner le meilleur de soi-même sans être découragé. Et voilà le paradoxe du flux. Il est hyper puissant, mais aussi incroyablement fragile. Notre monde moderne, avec ses notifications et ses interruptions constantes, est son pire ennemi. Une seule notification peut tout casser. Et il faut parfois plus de 20 minutes pour y retourner. Se construire une forteresse anti-distraction, ce n'est donc pas une option, c'est une obligation. Maintenant qu'on a les ingrédients, voyons comment les assembler en une sorte de séquence de lancement. Un guide pratique pour démarrer volontairement une session de flux. Cette séquence en 5 étapes, c'est un outil vraiment puissant. On prépare son environnement, on lance un petit rituel pour dire au cerveau « c'est parti ». On commence tout de suite par une toute petite action pour se lancer, on se concentre sur une seule chose et souvent, au bout de 10-15 minutes, le flux arrive. Et l'étape 5, elle est super maligne. S'arrêter avant d'être totalement KO, en laissant un point de départ clair pour la prochaine fois. Ça facilite énormément la reprise. On va maintenant aborder un point un peu contre-intuitif, mais qui est absolument fondamental. Pour atteindre des sommets de concentration, il faut aussi savoir gérer les moments de repos. C'est là que beaucoup de gens se trompent. On pense qu'il faut toujours pousser plus fort. En fait, c'est une erreur. Pourquoi? Parce que l'état de flux est très coûteux pour notre cerveau sur le plan neurochimique. Il libère tout un cocktail de neurotransmetteurs et ces réserves, il faut absolument les reconstituer. La récupération, ce n'est pas l'ennemi du flux, c'est son carburant. Et cette récupération, elle peut prendre plusieurs formes. Un sommeil de qualité, évidemment, mais aussi un peu d'activité physique pour évacuer le stress. Et même, attention, des moments d'ennui stratégique. Oui, oui, juste ne rien faire. C'est dans ces moments-là que nos circuits de l'attention se rechargent. Ignorer la récupération, c'est la voie directe vers l'épuisement. Pour terminer, élargissons un peu la perspective. Parce que le flux, ce n'est pas juste une technique de productivité. C'est une approche qui peut vraiment redéfinir notre expérience de vie au quotidien. L'impact va bien au-delà de la tâche en cours. Chaque fois qu'on entre en état de flux, c'est comme si on entraînait un muscle, le muscle de l'attention. Plus on le pratique, plus notre cerveau se recable. Il apprend à aimer la concentration profonde et devient de moins en moins attiré par les distractions futiles. Et cette compétence, on peut l'appliquer partout. Au travail, bien sûr, mais aussi dans le sport, en jouant d'un instrument ou même dans une conversation passionnante. En intégrant le flux dans toutes les sphères de notre vie, on la rend tout simplement plus riche, plus engageante et plus satisfaisante.
Et c'est la question finale, celle qui ouvre des perspectives. Et si le flux devenait notre état normal, et non plus l'exception? L'objectif ultime, ce n'est pas juste de vivre des petits moments de flux, mais de construire une existence où l'engagement profond devient notre état par défaut. Une vie où on ne subit plus le temps, mais où on le mesure en moments de pleine présence.